La décision de Meta de bloquer les nouvelles sur ses plateformes au Canada continue de faire mal. Nombreux sont ceux qui tentent de tirer profit de ce vide informationnel, entre autres en produisant des articles consacrés à l'actualité et qui sont entièrement conçus par intelligence artificielle, truffés de cas de plagiat et de fausses citations. Ces contenus sans valeur ni fiabilité réelle circulent de plus en plus sur Facebook et rien ne semble pour l'instant les freiner. Nicolas, mine de rien, ça fait maintenant 2 ans que Meta a banni les contenus médiatiques sur ses plateformes. Mais ce dont on parle cette semaine, de quoi s'agit-il au juste? Bien, c'est un phénomène qu'on observe depuis un certain temps. Ce sont des médias qui ont des articles générés par IA, qui reprennent des informations d'autres médias connus et qui publient sur Facebook, qui profitent de ce vide informationnel-là pour écrire des articles, les mettre en ligne, aller chercher de l'engagement et on suspecte générer des revenus publicitaires avec ça. On a affaire ici à 4 médias, dont 3 Montréalais. Les Montréalais, c'est 514 au quotidien, Montréal Minute et Québecoscope. Les pages ont été créées en avril et publié des articles depuis. Et à Sherbrooke, il y a une page qui s'appelle Le Journal de Sherbrooke, un site web aussi qui a été révélé cette semaine par nos collègues au 107.7, une station radiophonique en Estrie. Comme je le mentionnais, ces médias-là reprennent les informations de médias connus, reprennent parfois même des images. On a un exemple éloquent ici, un article de 514 au quotidien qui a été publié à la fin octobre sur l'ambivalence des partisans des Expos de Montréal face au succès des Blue Jays de Toronto en série éliminatoire. On voit que l'article reprend des informations du Montreal Gazette, synthétise ces informations-là, prend même des témoignages de l'article et la photo de l'article, c'est la même photo que la Gazette, que leur propre photographe a pris. Donc, c'est une photo qui est carrément volée de la Gazette et qui est reprise sur ce site-là. Du vol, du plagiat éhonté, donc de contenu réel produit par des médias crédibles. Mais il y a aussi dans tout ça un ingrédient important, l'utilisation de l'intelligence artificielle qui dit IA, dit aussi erreur factuelle. As-tu des exemples? Oui, parce que bien sûr, si on remange les articles avec l'IA, qu'on les publie tels quels, ça se peut que les informations soient mal interprétées ou déformées. On a plusieurs exemples, dont cet article du 2 novembre de Montréal Minute qui parle du cabaret La Tulipe à Montréal, qui a pu renverser une injonction à son égard concernant le bruit la nuit. Ça a quand même fait beaucoup jaser dans les médias ces dernières années. L'article, ce qu'on remarque, c'est qu'il reprend des informations du Journal de Montréal, mais les citations qui sont rapportées dans l'article sont inventés de toutes pièces. Montréal Minute rapporte les propos du directeur des scènes de musique alternative du Québec, John Wise, mais les citations qui sont contenues dans l'article sont inventées de toutes pièces. Et ce que nous a confirmé M. Wise lui-même, c'est qu'il n'a jamais accordé d'entrevue à Montréal Minute, qu'il n'a jamais tenu ces propos-là. Donc, visiblement, en pensant ces informations-là dans une intelligence artificielle, il y a des citations qui ont été inventées, qui ont été créées de toutes pièces, basées sur le travail du Journal de Montréal. C'est le cas aussi de la coprésidente de la table de concertation de la vie nocturne, Jenny Thibault, qui est elle aussi citée dans l'article de Montréal Minute, qui est elle aussi citée dans l'article du Journal de Montréal, mais dont les citations dans Montréal Minute n'ont jamais été prononcées. Le 107.7 Estrie a donné un exemple semblable avec un des articles dans le Journal de Sherbrooke. Dans ce cas-ci, on rapportait les propos du directeur du Musée de l'Histoire de Sherbrooke, David Lacoste. Dans ce cas-ci, les citations ne sont pas déformées. On fait que reprendre des propos qu'a tenu le directeur en entrevue au 107.7 Estrie et on donne l'impression que c'est le Journal de Sherbrooke lui-même qui les a rapportés. Des pratiques qui sont pour le moins malhonnêtes. Et ce que remarqué également le 107.7 Estrie, c'est que le Journal de Sherbrooke invente également des profils de journalistes. Donc, un des auteurs sur le site, c'est Tommy Brodeur. Et ce Tommy Brodeur, il ressemble beaucoup au Tommy Brochu du journal La Tribune. On voit les portraits des deux hommes sont très semblables. Celui de Tommy Brodeur est vraisemblablement généré par IA. Et on peut se questionner là-dessus sur pourquoi emploie-t-il ce genre de pratique. Après que le 107.7 Estrie a rapporté ces informations-là, le profil de Tommy Brodeur a été supprimé du site web. Les articles sont maintenant signés par personne finalement, mais il y a quand même lieu à se poser des questions sur les intentions de ce média-là. Et toutes ces pratiques de générer des articles par IA, toutes ces pratiques de se faire passer pour des vrais médias, ça soulève de grands questionnements chez Éric-Pierre Champagne, qui est le président de la FPGQ.
Oui, comme le souligne M. Champagne, donc ces pratiques, Nicolas, sont déplorables, mais la grande question qui me revient, là, c'est que, ben là, nous, on en parle, le 107.7 en parle, d'autres médias en parlent, mais est-ce que c'est réellement populaire? Est-ce que c'est lu, ces médias? Est-ce qu'on leur accorde trop d'attention? Mhm. Ben, ce qu'on sait, c'est que les pages Facebook de ces médias-là n'attirent pas tant l'attention que ça. OK. Le Journal de Sherbrooke, on parle d'engagement assez minime. Sinon, en ce qui concerne les trois médias montréalais, ben, les trois pages ont à peu près 30 000 abonnés sur Facebook. Mais selon ce qu'on a pu observer, ce que l'on observe également, Angus Bridgman, le directeur de l'Observatoire de l'écosystème médiatique de l'Université McGill, ces abonnés-là sont en grande partie achetés, donc ce sont de faux abonnés. Et jusqu'à maintenant, ben, les pages n'avaient pas tant d'engagement, mais Montréal Minute, une des trois pages, pendant la campagne municipale à Montréal, commençait à recevoir de l'engagement sur ses publications. Plusieurs d'entre elles qui ont reçu des milliers de mentions j'aime, de commentaires. Par exemple, si on regarde à la fin octobre, cette nouvelle sur l'ancienne mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a fait une séance photo sur les toits de la métropole, on parle de plus de 2200 commentaires, plus de 2200 réactions sur la publication aussi. Donc, c'est quand même un engagement significatif et qui, lui, est authentique, là. Ce ne sont pas des faux comptes qui interagissent avec la publication. Par contre, on a pu aller regarder les statistiques selon SimilarWeb en ce qui concerne les Oui, clics ça de donne quoi? Montréal Minute. On parle de moins de 9000 clics dans le dernier mois. Donc, c'est très, très peu, là. Pour l'instant, il y a peu de gens qui cliquent sur les articles, même si la page obtient de l'engagement sur Facebook. Et ça, ben, ça peut être attribuable justement au fait que Meta n'accorde pas beaucoup de priorité aux liens. Donc, les gens réagissent à la publication, à la photo, mais vont pas nécessairement lire les articles eux-mêmes, là. Ouais. Donc, on verra si cet engagement pour ces pages-là, pour ces médias-là, rimera avec des profits. Ça, c'est une autre histoire. Maintenant, est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Avec tout ce qu'on a dit sur ces médias, sur leurs pratiques, sur l'engagement qui n'est pas encore au rendez-vous, mais on ne sait jamais pour la suite, est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Mais selon Angus Bridgman, l'intention de ces sites-là, pour l'instant du moins, ça ne semble pas d'être de désinformer, mais plutôt d'engranger des revenus publicitaires pour profiter de ce vide d'information sur Facebook. Encore faut-il savoir si des gens vont cliquer sur les articles, si ça va générer des revenus publicitaires pour les gens derrière les pages. Mais ce qu'on sait, ben, c'est que la personne qui a enregistré le journal de Sherbrooke, il a enregistré plusieurs autres sites qui ne sont pas encore actifs. Donc, le Journal de l'Estrie, La Voix du Québec, Journal de la Capitale, pressequebec.com, on a pu observer ça, là. Ah oui. Donc, est-ce qu'il va lancer plusieurs autres sites dans les prochaines semaines? Ce sera à suivre. On a tenté de joindre les personnes qui sont derrière les trois sites montréalais parce que plusieurs indices nous mènent à penser que c'est en fait les mêmes personnes qui les gèrent. On n'a pas encore reçu de réponse de leur part. On a tenté de joindre aussi la personne derrière le journal de Sherbrooke. On n'a pas eu de réponse de sa part non plus.